Je suis Abdou Sekriwa Honoré, je suis juriste de formation et membre de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes venus d'Abidjan pour former les étudiants, 15 étudiants, et donc 13 filles et 2 garçons. Il faut dire que cette formation rentre dans le cadre d'un projet que nous pilotons avec le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est un projet qui a bénéficié des fonds PBF pour apporter notre contribution à la construction d'une élite politique responsable à travers la gestion pacifique des crises dans l'espace universitaire en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Cela veut dire quoi? Nous savons qu'à l'université, il y a beaucoup de violences, et violences de tout genre. Alors que ces enfants-là sont appelés demain à gouverner ce pays, à devenir, comme le dit les cadres de ce pays. Et donc, quand on met un enfant à l'école, c'est un espoir pour les parents et pour l'État aussi. Et donc, ces enfants-là, s'ils sont toujours dans la violence, ils ne pourront pas bien mener les études. Nous savons aussi que ceux qui sont à la tête de l'État, c'est des gens qui sont passés par les universités aujourd'hui, qui sont passés par les universités. Donc, nous avons décidé de venir à l'université pour pouvoir apporter notre contribution à l'instauration de la paix dans ces universités-là. Donc, ce projet, on peut dire que c'est un projet pilote. C'est exécuté à Abidjan, à l'université Nagui Abourou d'Abourou, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il faut situer un peu le contexte d'aujourd'hui. Ce projet, comme je le dis, nous l'avons entamé depuis 2021, août 2021. Ils ont été formés ici en octobre 2021. Après la formation, ils sont allés vers leur père pour vulgariser la formation qu'ils ont reçue. Et après ça, nous avons d'autres activités comme faire défiler des messages sur les pages Facebook, les messages de paix pour les sensibiliser aussi. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la pérennisation des activités de ce projet-là, d'installer une clinique juridique virtuelle. Vous savez que l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire travaille avec cet outil-là. Donc nous avons la clinique juridique fixe, nous avons la clinique juridique mobile. Aujourd'hui, nous avons décidé d'installer une clinique juridique virtuelle dans les universités. Cela veut dire quoi? La clinique juridique mobile et fixe sont des choses physiques qu'on peut voir, on peut toucher. Mais virtuel, c'est dans la tête. Et donc, quand ces jeunes-là qui sont installés là ne seront pas dans des box comme on le fait habituellement. Voilà. Mais déjà, ils sont installés, ils se connaissent, ils sont au sein des universités. Et s'ils ont des problèmes, ou bien les étudiants viendront s'adresser à eux pour des problèmes qu'ils ont rencontrés ou qu'ils rencontrent, et ils vont les orienter. Au cas où ils ne pourront pas, ils vont se référer à l'AMJCI pour leur apporter appui. Donc, voici un peu le but de cette formation. On parle de clinique juridique virtuelle. Tout ça, le service. Il va sans dire aussi qu'ils seront constitués en groupe WhatsApp pour pouvoir mieux agir. Et c'est pourquoi il nous a plu de faire venir un procureur, un commissaire et aussi une psychologue. Nous aussi qui sommes là. Moi, je suis de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Je suis avec une collègue. Nous avons parlé des VBG. Nous avons parlé de ce que c'est que les cliniques juridiques, leurs règles de fonctionnement. Et aussi le médecin, Dr F, qui est là, qui est de l'ONG ASAPSU, mais qui est le responsable aussi de ce projet-là. Parce que nous sommes dans un consortium. Il est le lead, ils sont le lead. Donc, ils sont venus aussi en supervision.
Et donc, nous avons décidé aussi que un magistrat, un procureur vienne parler des modes de poursuite des infractions pour permettre à ces étudiants-là que s'il y a des cas, comme des cas de viol de route, ce n'est pas des cas sur lesquels il faut s'amuser, il faut régler, ce n'est pas des cas qu'il faut régler à l'amiable. Donc, ça va leur permettre de savoir comment il faut porter plainte, quels sont les modes voilà, qu'il faut utiliser pour pouvoir faire aboutir sa plainte. Peut-être qu'ils savent qu'on doit aller à la police. Si à la police, il y a un blocage, qu'est-ce qu'il faut faire? Le juge sera porté à leur donner toutes ces informations. Il y a aussi le commissaire qui est venu, qui a parlé des défis de la mise en œuvre de l'action publique. Et on a rapproché cela, c'est-à-dire que le défi de la mise en œuvre de l'action publique, mais on veut parler du contexte de leur rapport avec les étudiants en milieu estudiantin. Parce qu'ils vont, quand il y a un problème, c'est vrai, l'autorité, le procureur qui est informé, ou bien eux-mêmes leurs supérieurs, va leur demander d'aller à l'université pour aller intervenir. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Quels sont les rapports qu'il y a entre eux et ces étudiants-là? Les obstacles, les difficultés qui mettent en mal leurs rapports, leur action dans ce milieu-là. On a voulu aussi les rapprocher des étudiants pour que eux aussi ils puissent leur donner aussi leurs difficultés, comprendre aussi leurs moyens d'agir sur le terrain, comprendre aussi pourquoi ils agissent ainsi sur le terrain, tout ça. Et je crois que ça a été un succès. Et voilà un peu ce que nous avons eu à faire. C'est ce que nous avons fait à Abidjan et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Bon, un appel aux participants aujourd'hui. Quel appel vous pouvez lancer aux participants? Les participants que nous voulons, c'est la paix au campus. Donc l'appel que je fais, c'est vraiment leur engagement. Mais avant de demander leur engagement, ce sont des messagers de la paix. Donc il faut que ces enfants-là se comportent bien, qu'on sente en eux des étudiants vraiment qui ont reçu cette formation-là. Donc des étudiants dont le comportement est un peu différent de ceux qui font un peu de tapage, de violence et tout ça. En somme, qu'ils soient des relais. Des relais, oui, ce sont des relais. Donc il doit avoir un comportement vraiment un comportement passif, quoi. Un comportement d'étudiant vraiment de messager de la paix. Merci.